Bonjour. 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 Votre nuit fait-elle douce? Pas vraiment. Est-ce que quelqu'un sait où est ma femme? Je l'ai vu sortir hier soir, avec Bacchus. Et peut-on faire confiance à ce Bacchus? Mais certainement aux très grands Jupiter. Quelles sont les nouvelles? Hier soir, nous avons appris l'explosion d'une planète amie dans la galaxie Gamma 23. Comme je vous le répète, il nous faut quitter cette maudite cachette et regagner au plus vite notre royaume. Je ne pense pas. Des Argosiens ont synthétisé leur premier trou noir artificiel et envisagent de l'utiliser à des fins militaires, contre nous. Dans la voie lactée éclatante, les terriens progressent dans l'étude des topos. Les Icariens, Que dites-vous? dangereusement. La théorie des topos? Cela veut dire que les terriens progressent dans la connaissance, qu'ils vont bientôt maîtriser l'espace-temps et qu'ils vont pouvoir arriver jusqu'à nous pour nous voler nos biens, nos femmes, nos pouvoirs. Est-ce qu'il ne faudrait pas surveiller cette situation de près? Est-ce que quelqu'un dans cette salle peut m'expliquer la théorie des topos? Nous le pouvons tous, évidemment, puisque c'est une étape essentielle des mathématiques universelles. Ils ont été découverts par Minos, pour la première fois, il y a bien longtemps. Mais sur la planète Terre, c'est le grand mathématicien Grothendieck qui a développé les premiers éléments de cette théorie, dans le cadre de la géométrie algébrique. Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler de Grothendieck, moi, Jupiter, dieu des dieux, de la terre, du ciel et au-delà? Je ne me rappelle pas vous avoir vu à beaucoup de cours de mathématiques, depuis notre lointaine jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Je veux combler mon retard. Le problème, c'est que nous ne savons pas exactement où en sont actuellement les terriens. Il y a eu un colloque de spécialistes en France en novembre 2015. Eh bien, faites venir un Français. À cette heure-ci, il est 6 heures du matin en France. Tout le monde dort. Attendez! Je vois justement quelqu'un qui travaille sur les topos à Paris. Qu'il vienne. Je veux le voir immédiatement. Oh là là, c'est où là? Bonjour, salam alaikum. Bonjour. Je suppose que vous êtes monsieur Grothendieck, n'est-ce pas? Grothendieck. C'est qui Grothendieck? Moi c'est Mamadou. D'accord. Alors, Mamadou, pouvez-vous m'expliquer la théorie des topos? C'est quoi la théorie des topos? Moi j'ai travaillé des minas, j'ai trouvé ça dans les poubelles. Regarde, les topos est logique. Alors, vous ne connaissez pas la théorie des topos? Mais non, qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Personne ne veut me l'expliquer. En tous les cas, je suis désolé pour le dérangement. Je suis complètement dépassé. Et je ne sais même pas ce qu'est un topos. Voyons l'évolution de la notion d'espace en mathématiques. Ainsi, nous arriverons à la théorie des topos, dont les premiers éléments ont été développés par le génial mathématicien Grothendieck. Commençons avec Euclide, qui vécut il y a environ 2300 années terrestres. Hein? Ah oui. Alors moi j'étudie surtout des figures sur le plan, hein, comme des triangles, comme des droites, comme des cercles, en mesurant des distances. Vous connaissez le théorème de Pythagore par exemple. La rigueur du triangle élève mon âme sereine, à la vigueur des anges, nectar d'une coupe pleine. Oh, mais on s'en fiche des théorèmes! Et pour les théories non euclidiennes, écoutons Monsieur Poincaré, qui vécut au 19e Poincaré siècle. il est parti depuis bien longtemps. Il avait un rendez-vous galant. De toute façon, depuis le temps que je suis ici à étudier, je connais tout cela par cœur. Poincaré il a vécu au 19e siècle et au début du 20e siècle sur Terre. Et à cette époque, on s'intéressait à des géométries sur des espaces courbes. Certes, mais l'on peut toujours y mesurer les distances, vous voyez? Quelle idée de plier la feuille! On ne peut plus y dessiner, ça ne sert à rien! Justement, si on peut. L'espace qui nous entoure est courbé par la présence de corps très massiques, comme une étoile ou une planète. Très intéressant. Espace hyperbolique, entraîner mon cœur pur par-delà l'astre cosmique, courbure hors de l'azur. Il y a autre chose de beaucoup plus intéressant, c'est la notion d'ouvert. Vous voyez ce cercle? Il y a des points qui sont à l'intérieur et ceux qui sont à l'extérieur et ceux qui sont juste sur le cercle, Un à la espace limite. topologique
c'est ainsi un ensemble Le éclatant. disque ouvert, ce sont les points qui sont à l'intérieur strictement. On peut toujours les entourer par des petits disques qui sont à l'intérieur du grand cercle. Un espace topologique, c'est ainsi un ensemble éclatant de points avec des sous-ensembles ouverts qui constituent des voisinages. Mais il n'y a plus nécessairement de notion de distance. C'est un concept plus général et plus abstrait, plus thaumaturgique. Si on généralise encore, avec la notion de local, c'est-à-dire en ne tenant compte que des ensembles ouverts, on peut obtenir des espaces sans points. Grothendieck, Grothendieck, je veux voir Grothendieck. Bonjour. Grothendieck refuse toujours de collaborer avec toute entreprise de pouvoir. Mais j'ai été sa voisine. Et comme je le trouvais intriguant, je me suis mise un peu à étudier ses théories. Excellent. Alors, Alexandre, enfin Grothendieck, s'est intéressé aux ensembles de propriétés ou de fonctions qui sont définis sur chacun des ouverts d'un espace topologique. Par exemple, si je regarde cet ouvert-là, eh bien, je vais considérer l'ensemble de toutes ces propriétés. Par exemple, sa coloration, sa courbure, etc. On définit ainsi ce qu'on appelle un faisceau sur cet espace. Le topos de Grothendieck associé à cet espace, c'est alors la collection de tous les faisceaux sur cet espace, c'est-à-dire la collection de toutes les manières de définir des propriétés de façon locale et cohérente. Un topos, c'est une assemblée divine de faisceaux, une catégorie. Oh, fertile faisceau! Oh, tige magique! Oh, gerbes abondantes! Oh, ah! Formidable. Mais très difficile. Oui, il faut beaucoup de temps pour bien comprendre ce que c'est. Je vous remercie tous. Mais je crois que je vais approfondir la question. Eh bien, où étiez-vous donc, ma chère? Je suis allée faire un petit tour. D'accord. Connaissez-vous la théorie des topos? Non, dites-moi. Vous connaissez sans doute la géométrie euclidienne.